Confédération paysanne du Congo, COPACO, a organisé jeudi 29 mai 2025 une conférence débat à l'intention des étudiants, cultivateurs, familles rurales et les différents acteurs intervenant dans le secteur agricole. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté alimentaire consiste à valoriser les produits agricoles cultivés localement, promouvoir les cultures locales et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Durant cette conférence tenue à l'IPRECO, les différents exposés ont eu lieu, c'est entre autres les exposés sur la bonne gouvernance comme clé de la souveraineté alimentaire, la famille rurale et jeunesse comme acteurs clés du système alimentaire souverain, l'exposition des produits agricoles de toutes espèces, la transformation des produits vivriers et tant d'autres. Ouverte officiellement par le ministère de l'Agriculture, cette conférence a connu également la participation du chef de division provinciale de développement rural, les acteurs agricoles et d'autres membres de la communauté. Célébrée pour la première fois au Kasaï central, cette journée vient susciter beaucoup d'ambition au sein des chercheurs et amoureux de l'agriculture. La structure organisatrice COPACO projette plusieurs autres activités allant dans ce sens en vue de valoriser la production locale. La révélation est de Léon Leïka-Tende, coordonnateur de COPACO. Il y a beaucoup d'activités. D'ici là, je peux vous promettre qu'il y a une autre activité parce qu'il y a un projet déjà sur la table. Parce que nous avons remarqué que les poissons de la ville de Kananga, du côté Louloua, les poissons mères de vieillesse. Alors, on va mettre en place une technique où on va ramener beaucoup de gens là-bas. On étudie ensemble avec la population comment exploiter ou soit pêcher ces poissons et les consommer aussi. Nous avons beaucoup de poissons. Alors vous, comme vous le remarquez ici, la province du Kasaï central dépend toujours de Lubumbashi pour avoir des poissons de grandes dimensions là. Je vous promets que d'ici là, il y aura déjà une autre activité où nous serons vraiment à la rivière Louloua. On va consommer nos poissons. La COPACO s'occupe de plusieurs filières en dehors du domaine agricole, a confirmé Léon Leïka-Tende. Nous ne sommes pas seulement dans le domaine d'agriculture, nous sommes dans l'éducation. La COPACO en soi a l'académie paysanne. L'académie paysanne, c'est une formation, il y a la formation professionnelle. Il y a beaucoup de centres que la COPACO regorge ici au Kasaï central. Et ces centres-là, il y a beaucoup de filières, il y a la coupe et couture, l'informatique. À part l'académie paysanne, nous avons aussi la caisse paysanne. Avec cette caisse paysanne, on est en train d'octroyer nos petits moyens que nous avons pour accompagner les jeunes producteurs. Et à part ça, il y a aussi la relève agricole, même la clinique juridique. D'ici là, on va encore penser à une autre activité concernant la clinique juridique de la COPACO. Alors c'est pour faire comprendre qu'il y a beaucoup d'activités, ce n'est pas seulement dans le domaine agricole. Sylvain Chioyi, doctorant géographe, aussi acteur de développement, témoigne du bienfait de l'organisation de cette activité par la COPACO. En tout cas, moi j'étais très ravi, très content par le fait que je ne savais pas qu'on pouvait s'intéresser un jour aux femmes rurales, qui était le thème d'ailleurs que j'ai développé. En tout cas, bravo, coup de chapeau, que ce ne soit pas la dernière fois, c'est le début, mais que ce ne soit pas la dernière fois.